Bonjour, je vous présente l'islam. Voici un de leurs dieux, Jésus. Voici leur guide spirituel, Iman. Voici la mosquée et la Mecque. Voici un de leurs livres sacrés, le Coran. Voici un personnage marquant, Mohammed. Voici le croissant de l'étoile. L'étoile à 5 branches peut symboliser les 5 piliers de l'islam. Le croissant peut symboliser le dernier croissant de lune, marque la fin du ramadan. Voici le ramadan, une des fêtes spirituelles, un rituel. Je vais vous décrire la cérémonie. Le mariage en islam, faïta ou laïka, est simple. Nous allons le détailler ici en 5 étapes. Le mariage en islam doit respecter certaines règles. On lui donne aussi le nom de faïta ou nikah, suivant les communautés musulmanes dans le monde. Le mariage en islam n'est pas un sacrement, c'est un contrat verbal qui peut également être écrit. Il n'est pas besoin d'un imam ou de cheikh pour obtenir la bénédiction, car celui-ci n'est ni un représentant du Dieu ni son irrégulière pour les autres croyants. L'intermédiaire entre Dieu et l'homme est le cœur de ce dernier, mais il faut, pour obtenir la bénédiction divine, également tenir compte du cadre que Dieu a institué. Avant toute chose, il faut vérifier chez les futurs époux qu'il n'y a pas de raison pouvant empêcher la validité du mariage, comme l'état de Mahram, voire dû à la parenté ou l'altère dans le mariage musulman. Il n'y a pas de règles vestimentaires. La fille donne son consent à une personne de sa famille qui va la représenter lors de la cérémonie religieuse. Voici le rite funéraire dans cette religion. Quand le rite funéraire musulman, la mort est considérée comme un état de passage. Selon les croyances, durant une période de 40 jours, l'âme reste dans la tombe. Quel est le délai inhumation à respecter selon l'islam? La mise en terre doit-elle effectuer en France ou dans un pays musulman? Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, etc. La tradition musulmane déconseille-t-elle certaines pratiques ou encore la présence de la femme ou de fleurs? Merci de m'avoir écouté. Bye.